Il y a 4 temps du souffle. L'inspire, poumon plein, expire, poumon vide. Il y a également les 3 étages du souffle, la respiration basse, abdominale, costale et claviculaire. Lorsqu'il y a anxiété, oppression, la personne s'emballe, elle cherche ses mots, elle est en colère, elle est anxieuse, eh bien la respiration va se bloquer en haut. Le souffle va être coupé, le cœur va s'accélérer, la personne peut ressentir des sensations de main moite, de la chaleur interne, telle qu'une bouffée de chaleur, donc ça monte au cœur et à la tête. Si on va plus loin, effectivement, il peut y avoir des étourdissements. Et donc, l'important est de maîtriser la respiration, de se voir à distance également et de ressentir dans le corps comment tout ça fonctionne. Nous allons voir la respiration sous-claviculaire. À l'inspiration, les clavicules se soulèvent et à l'expiration, elles s'abaissent. Quand on est stressé, on peut respirer plus vite. La personne va s'emballer, va manquer d'air puisque entre les narines et le haut des poumons, le trajet est court. Cette respiration est la moins bonne. On peut, malgré tout, amplifier la respiration haute pour apporter davantage d'oxygène au cerveau de manière calme et paisible en ramenant les mains de chaque côté des oreilles. À l'inspiration, les bras se soulèvent. À l'expiration, les mains reviennent de chaque côté des oreilles. Le fait d'expirer par la bouche permet d'évacuer les solvants, chose que l'on ne peut pas faire quand on a une respiration par le nez à l'inspire et à l'expire. Par exemple, en Qigong thérapeutique, on expire beaucoup par la bouche. Donc nous avons vu la respiration haute. Maintenant, nous allons voir la respiration costale. Donc on ne bouge plus au niveau des clavicules. Là, on va ramener les mains au niveau des côtes. Là, il n'y a que cette partie moyenne des poumons qui va être ventilée, ici. En haut, ici, ça ne bouge pas. Voyez ? Donc les côtes s'élargissent, on peut même mettre les mains dans le dos de la même façon. Les côtes poussent, la cage thoracique pousse les mains. Ça permet de bien ventiler les muscles intercostaux. C'est comme si on écartait les bras, comme si on avait des ailes de papillon. C'est vraiment cette respiration-là pour bien ventiler la partie moyenne des poumons. Ensuite, nous avons la respiration basse, abdominale. Et donc là, à l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre rentre. J'exagère un petit peu à l'écran pour bien vous montrer. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre rentre. À l'inspiration, le ventre se gonfle, à l'expiration, le ventre rentre. Encore une fois, la partie haute ne bouge pas et la partie moyenne non plus. On peut soit inspirer par le nez, expirer par le nez, soit inspirer par le nez, expirer par la bouche. Là, comme nous allons faire une respiration calme et paisible, nous allons respirer par le nez si les narines sont bien nettoyées. Voyez comme là et là, ça ne bouge pas. Donc, la partie basse, la partie moyenne et la partie haute sont ventilées. Ce qui se passe donc dans une respiration, quand on inspire que par le haut,
Hein, il y a une hyperventilation là, au niveau du cerveau, et donc on manque d'air. Le fait de bien respirer profondément, le fait de bien respirer par le ventre va permettre de ramener non pas le centre de gravité dans la tête avec les pensées, tout ce qui se passe, l'anxiété qui va avec, mais plutôt ramener son centre de gravité dans le ventre. Le fait de respirer par le ventre nous permet aussi d'être bien enraciné, de bien sentir qu'on est bien là, ici, présent, et pas simplement là-haut dans la tête, dans la tour de contrôle. Au niveau de la respiration, le muscle principal de la respiration va baisser. Va baisser, le muscle inspirateur va baisser. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Qu'est-ce qui se passe? Le diaphragme, le muscle principal de la respiration, comme une cloche, va baisser. Ce qui va permettre également de pousser le ventre, les organes, de masser, de pousser, d'amener bien ce mouvement de haut en bas. Le diaphragme va bouger, donc il va descendre, va compresser un petit peu l'abdomen, va créer un massage au niveau des organes internes, au niveau du côlon, au niveau voilà, des intestins. Comme il y a moins de place, comme le diaphragme descend, il pousse vers le bas, et bien le ventre se gonfle. À l'expiration, le diaphragme remonte, donc le ventre rentre. La respiration naturelle la plus appropriée est la respiration abdominale. Nous pouvons également pratiquer une respiration complète, c'est-à-dire les 3 étages du souffle. Alors, il y a 3 étages, mais il n'y a que 2 mains, donc on va mettre une main sur le ventre et une main sur les clavicules. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'élargissent, les clavicules se soulèvent. À l'expiration, les clavicules s'abaissent, les côtes se relâchent et le ventre rentre. Donc le ventre, les côtes, les clavicules, les côtes et le ventre. Voyez, en haut, la respiration haute, c'est ce mouvement vers le haut. Les côtes, c'est ce mouvement sur les côtés. Voyez, et le ventre, c'est ce mouvement sur les côtés. Voyez, les plans de l'être humain. Ce qui est important à maîtriser, c'est la respiration. C'est très très important pour pouvoir accueillir plus de calme en soi, pour ne pas non plus trop pomper sur le cœur, pour ne pas fatiguer les organes. Il est important de rester un petit peu comme, on va faire prendre une métaphore, vous mettez une casserole sur le feu avec de l'eau, et bien vous mettez le feu doux, voilà, pour pas que l'eau boue dans la casserole et pour pas que l'eau sorte à petit feu. On va laisser tout simplement, voilà, tranquillement l'eau boue, mais tranquillement, des petits frémissements et non 7, 8 ou 9 pour que l'eau ne sorte pas de la casserole. Donc il faut tout ramener en bas tranquillement, tout en ayant une respiration calme et paisible. Et donc de temps en temps, on a des respirations longues et profondes. Donc voilà, parce qu'il y a tellement à dire sur la respiration, on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Je vous ferai d'autres vidéos sur la respiration. Si ça vous a plu, eh bien dites-le moi en commentaire si vous avez bien compris ou si vous l'utilisez aussi cette respiration. Parce que il est possible que pour certaines personnes, le diaphragme aussi soit bloqué. Donc la personne n'arrive pas du tout à respirer par le ventre. Dans mes séances en hypnose, quand la personne a des oppressions, il arrive souvent que je leur propose des techniques du souffle et de voir la respiration, les 3 étages du souffle. Ensuite, il arrive aussi que je vois une autre séance aussi, les 4 temps de la respiration, l'inspire, apnée, expire, apnée. Parce que là encore aussi, il y a un rythme dans les pensées, il y a un rythme de la respiration par rapport à la respiration de la vie, par rapport aux émotions, par rapport à ce qu'on entend. Voilà la manière aussi d'intégrer les informations et de les laisser soit couler, comme l'automne l'expire, ou soit intégrer à l'expiration, ramener dans le ventre, ramener dans le ventre pour ancrer aussi des bonnes informations qui nous font du bien. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. À bientôt.